Bonsoir Anna Maria, Bonsoir Anneli. Bonsoir, Anna comment Maria. vas-tu? Bien. Merci, je suis très contente de t'avoir au fil là et d'écouter ton message. Alors, est-ce que tout le monde entend bien Anna Maria? Est-ce que tu peux répéter quelque chose pour les groupes? Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Super. Est-ce que vous l'avez bien entendu? Peut-être je dois tourner le téléphone comme ça, hein, Guillaume. C'est toujours un petit peu de décalage. Hein. Je dois le tourner le téléphone, hein, c'est ça? Le haut-parleur vers l'ordinateur. Comme ça? Dans l'autre sens. Ok. Voilà. Alors, bon, hein. Tu as bien entendu Anna Maria? Les Non, autres? est-ce que tout le monde entend bien? Oui. Ok, oui, Albert il a dit oui, parfaite entente. D'accord, Ok, alors je pense que c'est pour moi. très bien. Alors je vais démarrer. Ok, super. Alors c'est Anna à nouveau qui va parler ce soir. Euh, je les ai sentis très, très proches depuis une heure ou deux. Et voilà, on va découvrir ensemble ce qu'ils ont à nous dire ce soir. Quelle joie de nous retrouver, de vous retrouver pour ces rendez-vous de chaque trimestre. Nous avons beaucoup d'encouragement à vous communiquer ce soir. Nous savons que les temps sont difficiles pour vous. Nous allons partir du particulier, du personnel et terminer sur quelque chose de plus global. Et tout cela pour que vous sachiez que nous sommes à vos côtés, que les aides et les soutiens sont nombreux, dans le visible comme dans l'invisible, que vous n'êtes pas seul pour traverser ces épreuves et que vous pouvez à tout moment solliciter notre aide, notre soutien, notre réconfort lorsque c'est nécessaire pour vous. Voici un message que notre canal de ce soir a déjà reçu et transmis plusieurs fois ces dernières semaines. Et nous nous faisons l'écho de ce message. Soyez doux avec vous-même. Comprenez que vous avez de multiples défis à relever en ce moment. Vous recevez une énergie phénoménale qui vient du Soleil, du cosmos, de Gaïa elle-même, de la planète. Vous recevez des fréquences auxquelles vous n'êtes pas encore habitué, de hautes fréquences, que votre corps doit intégrer, qu'il doit synthétiser, qu'il doit s'approprier, car il est en pleine évolution aussi. Et ces énergies sont là pour l'évolution de votre corps, qui n'est pas à dissocier de votre âme, de votre esprit, de votre conscience. Tout cela est un. Comprenez aussi que parallèlement à toutes ces énergies, ces hautes fréquences, vous êtes aussi bombardé par des énergies négatives, des énergies que nous pouvons qualifier d'involutives. Les énergies se manifestent par les ondes électromagnétiques, se manifestent par différentes ondes, par des produits qui sont envoyés depuis le ciel
sur votre terre, par des informations perturbantes, par une sournoise instillation de peur, de terreur, d'appréhension, d'angoisse. Et tout cela se passe en même temps. Et tout cela, votre corps et tout votre être, doivent le gérer en même temps. Imaginez donc l'effort que cela représente, l'énergie que cela demande à votre corps, à tout votre être, pour faire la part des choses, pour repousser ou ne pas vous laisser atteindre par des énergies négatives et pour intégrer des énergies qui favorisent votre croissance spirituelle énergétique, qui favorisent ce que vous appelez votre processus ascensionnel. Il est donc essentiel que vous soyez doux, bienveillant, conciliant avec vous-même. Même si vous observez des dysfonctionnements, soit dans votre biologie, soit dans votre émotionnel, dans votre mental, des dysfonctionnements qui vous irritent, qui vous agacent parce que vous pensiez avoir largement travaillé là-dessus et dépassé tout cela. Même si c'est le cas, ne soyez pas dur envers vous-même, ne soyez pas dans le jugement, car c'est un challenge, un défi phénoménal que votre corps et tout votre être ont à gérer. Comme nous venons de le dire, il y a à la fois des énergies positives, élevées à intégrer, et des énergies négatives, involutives à repousser. Et plus vous êtes dans votre rayonnement, dans votre lumière, centré dans votre divinité, et plus il vous sera facile de repousser. Cela se fera même automatiquement de repousser les énergies involutives. Quelles que soient leurs caractéristiques ou leur origine, c'est-à-dire qu'elles peuvent être soit dans le champ électromagnétique, soit dans les informations qui sont bombardées aussi à votre inconscient, à l'inconscient collectif, soit dans les produits que vous ingérez, que vous respirez. Tout cela, vous avez la capacité de le dépasser, de le transmuter par l'intégration de ces énergies positives et évolutives qui vous sont offertes pour que vous croissiez, que vous grandissiez et que vous fassiez réel, véritable cette nouvelle terre et cette nouvelle humanité dont vous parlez, dont nous parlons depuis des années. C'est pourquoi il est important de vous accorder du temps de repos. C'est pourquoi il est important d'être à l'écoute de votre corps, de vos cellules, de demander à votre corps de quoi il a besoin et d'écouter ses réponses. Ne le martyrisez pas, ne le jugez pas, ne le grondez pas. Écoutez ce qu'il a à vous dire, écoutez ses besoins. Reposez-vous quand vous le pouvez. Dormez même dans la journée si vous en avez besoin. Si vous le pouvez aussi, offrez-vous des massages, des soins énergétiques, des promenades, des journées, rien que pour vous, ou même 1 heure de temps en temps. C'est essentiel, essentiel pour ménager votre organisme et tout votre être dans ce moment difficile d'évolution. Difficile et béni en même temps, parce que vous avez demandé à être là, dans ces temps particuliers. Votre âme a exigé de participer à ces moments de la Terre. Même s'il vous semble que vous seriez mieux ailleurs, votre âme avait demandé, avait donné son accord et sa demande pour être là. Donc soyez doux
avec vous-même, avec les autres aussi, bien entendu, et restez le cœur ouvert, confiant et rayonnant. Tout ce que vous souhaitez, tout ce à quoi vous aspirez, viendra de ce que vous aurez le cœur ouvert, rayonnant d'amour et confiant. Et c'est là que nous arrivons au collectif. Il semble que de grandes menaces pèsent sur vous, sur votre humanité. Et nous n'irons pas dire qu'elles ne sont qu'illusions. Comme vous le savez, comme vous l'avez certainement déjà entendu par ailleurs, ces forces de l'ombre, ces forces involutives, sont aux abois, et cela les rend encore plus malveillantes, désespérées et malveillantes que d'habitude. Donc, elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour garder leur emprise par la peur, par l'humiliation, par la domination, par l'hypnose. Mais souvenez-vous de la puissance de votre pensée, de la puissance de vos intentions. Unissez vos pensées, vos intentions, vos prières, vos méditations à tous ceux qui sur terre sont comme vous dans ce processus de manifestation de la paix, de la joie, de la nouvelle terre et de la nouvelle humanité. Il ne vous est pas nécessaire de les localiser précisément. Exprimez simplement l'intention de vous connecter à tous les êtres de bonne volonté, de connecter vos intentions, vos prières, vos méditations à celles de tous les êtres de bonne volonté. Vous n'êtes pas seul. Nous vous le disons aussi, sur le plan collectif, vous êtes aidés, vous êtes soutenus, vous êtes accompagnés. Bien sûr, l'essentiel est entre vos mains. Personne ne va venir vous sauver, que ce soit depuis un vaisseau dans l'espace ou que ce soit de quelque part dans l'invisible. Vous aurez du soutien, mais personne ne va venir vous sauver. Et donc à vous de prendre cette responsabilité merveilleuse et divine de manifester le meilleur. Soyez tout avec vous-même et soyez tout avec cette humanité, avec Gaïa. Voilà notre message de ce soir. Et si vous avez des questions, nous nous efforcerons d'y répondre. Merci beaucoup pour ces messages encourageants, hein. Mais là au stage, on a aussi parlé, c'était aussi cette énergie là, de créer un nouveau monde et qu'on doit tous y participer. On est tous co-créateurs et reprendre cette force co-créatrice à tous les domaines. Et merci beaucoup. Ça réconforte ce qu'on entend déjà depuis des années. Et j'ai hâte de rentrer dans ce nouveau monde. Si c'est encore pour moi, je ne sais pas, mais parce qu'il y a pas la notion du temps, mais on sent les énergies qui sont très très hautes, ces tempêtes solaires où il y a des masses d'énergie qui viennent et tout ça. On sent cette perturbation, en tout cas moi je le sens bien. Ok, alors si quelqu'un a des questions, merci de les poser dans le chat. Ou Guillaume, est-ce que toi tu as une question au cas où? Moi personnellement, pour moi c'était tout clair. Et donc je pense que si on rentre dans ces énergies-là, dans ce nouveau monde, le rajeunissement va avoir aussi un autre impact
quand nous avons repris notre force créateur pleinement. Oui, tout notre ADN est en mutation, tout notre être est en mutation, que ce soit sur les plans physiques ou subtils. Donc, c'est pour ça que cela demande de la patience, de la bienveillance envers soi et envers les autres. Alors, Dispenza, il a fait des recherches sur l'ADN et j'aimerais bien les partager. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, ils ont observé l'ADN en faisant des visualisations et ça ne change rien sur l'ADN. Après, ils ont fait des recherches, si quelqu'un fait que des affirmations, ça ne change rien dans l'ADN. Mais quand il y a une intention claire et une émotion de haute fréquence vibratoire, il y avait un changement dans l'ADN. Donc, je trouve que c'est très intéressant aussi pour nous, au niveau rajeunissement, de mettre l'intention et des fréquences vibratoires très élevées comme la gratitude ou la joie ou l'amour pour créer et co-créer ce que nous souhaitons. La santé, la régénération, peu importe. Hein. Ça se joue sur tous les domaines, mais je trouvais ces études intéressantes. Oui, merci de les avoir partagées. Ouais. Ok, apparemment tout était clair, il n'y a pas de questions. Alors je te remercie beaucoup, ainsi à Abraham pour ces messages et pour ces informations. Essayons d'être doux avec nous-mêmes et les autres. Et Geneviève O qui dit j'ai ressenti très fort le chakra 7. Ah, super. Ou dernier. Et moi je ne vois pas sur le chat. C'était pendant les soins ou pendant les channeling? Parce que quand il y a les channeling, on sent toujours aussi les énergies. Hein? Je ne sais pas si c'était... Ouais. Ouais, je ne sais pas non plus. Faut que je pense que je rafraîchis la page là parce que... Ah oui, comme dit Albert, de tout cœur ensemble. Exactement, c'est vraiment l'ensemble là. Ok, alors merci à toutes et deux pour la transmission pleine de bienveillance et d'espoir. Merci Geneviève Riva. Ok, alors je te laisse Anna-Maria, je te remercie beaucoup et à très bientôt. Une pensée pour toi et ton mari pour la Fête de la musique. Cette fois-ci, ça tombait pas sur les jours la fête de la musique. J'étais toute contente. Je chanterai, je mettrai comme intention vendredi soir justement de chanter pour la paix et le bien de tout. Ah, c'est super cette intention, c'est super. Merci. Hein. On s'embrasse. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Ok, alors merci pour votre présence et pour votre partage et je vous dis au mois prochain et encore une super belle semaine et à très bientôt. Au revoir.